Bonjour et bienvenue à cette critique culinaire du restaurant Ohana, disponible à l'hôtel polynésien du Walt Disney World Resort en Floride. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney World. Alors, pour le repas de ce soir, c'est Family Style All You Care to Eat. Alors, ça veut dire qu'on va manger comme des cochons. Comment ça fonctionne? C'est un prix fixe. Donc, je crois que ce soir, c'est 59 $. Je vais vous revenir avec ça à la fin. Mais on va avoir un service de pain et de salade pour débuter. Ensuite, on va avoir des dumplings et des ailes de poulet. Pour le plat principal, on va avoir la skillet avec les Ohana noodles, des légumes, du riz et également beaucoup de protéines, dont du poulet grillé, des crevettes. On a également du steak. On a une sauce chimichurri et on va avoir du sirloin steak. Et ensuite, le dessert, le fameux pudding Ohana. Donc, personnellement, allergie, arachide, noix et quinoa. Donc, je vais vous revenir comment je trouve ça sécuritaire de venir manger ici. Mais pour le moment, on m'a assuré que je vais pouvoir manger de tout. Moi, le coconut, ça le fait. Donc, je devrais pouvoir avoir l'authentique pain et également le pudding au pain. On a une vue Magic Kingdom présentement assez nuageux, donc on ne voit pas grand-chose. On a un orage tout l'après-midi, mais tout de même un très beau repas. Et après, bien, vous devez comprendre qu'on va aller à la soirée d'Halloween. Donc, on va avoir le bedon très plein et on va être prêt pour s'armer de la soirée d'Halloween. Je vous reviens à chaque fois que les plats arrivent. On va faire un tasting au fur et à mesure. Je vais vous montrer tout ça. J'ai bien hâte. Je suis venue quelques fois au déjeuner. Je vais laisser dans la description et là en haut la critique culinaire du matin. Donc, on débute ça, le Ohana, pour souper. Alors, on vient de recevoir le premier service. Je vais les appeler comme ça, des services. Donc, on a le fameux pain au coconut et je vais commencer là avec ça. Il est servi chaud et ça s'est fait super bien. On a également un beurre. Donc, je vais y aller all-in avec du beurre. Je prends mon couteau. Alors, let's go. Honey butter, donc beurre au miel. Je vais me prendre un morceau de pain. Ça semble vraiment bon. Excellent. Et on a également une salade du jardin avec la vinaigrette là, à part. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans ma salade, il y a une espèce de poivron. On va dire que c'est un Mickey, OK? Donc, je me prends un petit peu de salade pour le tasting avec vous, mais je veux vraiment pas y aller trop fort pour le appetizer parce que il y a beaucoup de rondes là, à ce restaurant. Donc, on y va non-stop, on mange non-stop jusqu'au dessert. Et je vais me garder de la place là, pour les viandes et tout ça. Donc, une bouchée de salade et ça va le faire. Délicieux, très bonne la vinaigrette. Ça commence super bien. Et je vous reparle après. On va avoir des dumplings chicken wing. On va sûrement avoir plusieurs trucs qui vont arriver à la table. Donc, ça monte super bien. Et le pain au coconut est super délicieux. Par contre, si je compare au Sébastien Bistro, je préfère le pain de Sébastien Bistro et la salade là-bas. Mais c'est assez comparable en termes de restaurants à date. Alors, c'est parti pour la première ronde. Plat principal, on a reçu les légumes, les ailes de poulet, les dumplings, également les fameuses noodles iconiques. Donc, je mets un peu de tout dans mon assiette là, pour faire le tasting avec vous. Un morceau de brocoli, pourquoi pas. Alors, je vais commencer avec les fameuses nouilles parce que ça a l'air que c'est une tradition ici, les Ohana noodles. Donc, cheers tout le monde à ma santé. Très bonne. Un petit peu trop de sauce à mon goût, mais très goûteuse. Et je vais prendre un morceau de dumpling. Extrêmement croustillant. Je vais aller pour un brocoli qui semble très al dente. Correct, mais pas vraiment cuit assez selon moi. Et là, je vais aller avec une chicken wing, mais pour la caméra, je vais juste prendre une bouchée avec fourchette couteau pour pas trop me saler. Hein. Ça, c'est bon. Ça va super bien pour le moment. On attend les crevettes, le steak. Ça devrait s'en venir quand même relativement bientôt.
Mais on n'est pas allé trop fort là, avec le pain salade pour justement garder de la place. Et je veux mentionner que les breuvages en fontaine sont inclus. Pour ma part, j'ai pris un Arnold Palmer, donc moitié limonade, moitié thé glacé. Super bon, très rafraîchissant. Donc, on vient de recevoir à la table là, un poulet chimichurri. Et moi, là, j'adore ça, le chimichurri. C'est une de mes sauces favorites sur la viande. Donc, je vais me prendre un morceau de poulet qui semble être un haut de cuisse, si je me trompe pas. Alors, un morceau. Ça va d'allure, ça regorge de saveur, c'est délicieux. On attend encore le steak. Ça vient par étapes, là, au fur et à mesure. Et on a également les crevettes qu'on n'a pas encore eues. Mais je crois que ça sent bien, donc je vous reparle mon savoir à mes bols. Donc, le tasting se poursuit. On vient de recevoir le steak et les crevettes. Je vais commencer avec le steak parce que je peux le couper. Puis les crevettes, il faut que j'utilise mes mains. Donc, gros morceau de steak. Ça n'a pas d'allure avec une sauce énorme. Je sais pas si je m'en suis échappé dessus. C'est pas grave. Donc, on coupe. J'ai un couteau à beurre là, et je m'en tire très bien pour couper ce morceau de viande. C'est bon. Et là, on y va pour des crevettes peel and shrimp. Donc, on y va avec le dos. On les ouvre et on enlève là, la carapace coquille. Appelez ça comme vous voulez. Cheers! Elles sont bonnes, mais j'ai préféré celles du Keep Me Café. Keep Me Café buffet du soir. Mais là, je savoure les amis et je vous parle pour le dessert. Alors, je viens de terminer la ronde des plats principaux. Tout était excellent. Le moins bon, je dirais, c'est le poulet. Tout à fait goûteux, mais c'est pas le highlight. Même chose pour les crevettes. Le highlight, c'était vraiment les dumplings, les nouilles, les ailes de poulet. Le steak aussi, c'était super bon. Moi, je suis pas ici pour battre le buffet. Là. Moi, il n'y a pas de... Je vais pas manger jusqu'à temps que ça prend une chaise roulante. Quoique, peut-être que j'en aurais besoin en ce moment un petit peu, parce que là, la soirée d'Halloween va être un petit peu difficile. Mais, somme toute, très bien. J'ai hâte au dessert. Puis, je vais sortir d'ici pleine, mais pas trop. Tu sais, j'irai pas... Je suis pas en excès, mais j'ai savouré tout ce qu'il y avait à savourer. Thank you. Il m'a apporté un autre drink. Yay! Donc, on vient de recevoir le dessert et en même temps, je suis en stand-by pour la file virtuelle de Tron pour le party d'Halloween. Mais c'est assez colossal. Je vais prendre mes photos tout de suite avant d'oublier de tous les angles. On n'a pas le choix. TikTok, YouTube. Puis, c'est ça, moi, le coconut, c'est correct, mais sinon, si vous ne pouvez pas prendre le coconut, ils ont un dessert alternatif là, qui est assez similaire. Donc, je vais y aller avec une bouchée crème glacée, le gâteau. Très bon. Très similaire au Sébastien Bistro. Ça se compare assez bien comme restaurant. Sébastien Bistro, 35 $. Les viandes sont un peu différentes parce qu'il y a plus inspiration Caribbean. Ici, c'est inspiration polynésienne, mais bon, excellent. Je reviens à la fin de la facture, la note finale, mes impressions générales, mais là, il faut que je me prépare pour le boarding group, que je me grind là, parce qu'il faut aller vite. Alors, j'ai la facture devant moi, donc 3 adultes, 59 $ par adulte, un pina colada à 13,50 $, une Michelob Ultra à 9 $. Je vais devoir le faire venir le serveur parce que j'ai un rabais de 10% passe annuel ici. Il n'est pas appliqué, mais c'est seulement sur la nourriture et non l'alcool. Mais le grand total est de 212,47 $ et 20% de type, c'est 40 $. Donc, on a adoré notre repas. Par exemple, pour moi, c'est pas un restaurant que je veux absolument revenir. Si quelqu'un veut absolument venir ici parce que j'accompagne quelqu'un à un voyage, c'est sûr que je vais venir. Mais personnellement, j'ai tellement de restos à essayer encore à Disney World. Donc, il faut que je termine ma grande tournée. Mais
très surprise. Beaucoup de personnes disent que c'est excellent et oui, c'était vraiment excellent. Je trouve que ça valait le prix, beaucoup de nourriture. Par contre, je vous conseille de prendre une réservation une journée sans parc parce que après tout ce repas-là, je crois que ça va être difficile pour vous de continuer votre journée dans un parc puisque on est très plein. J'ai même pas exagéré là, pour manger ce soir et je commence à être limite. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de variétés. Puis ce que j'ai vu aux tables autour est que lorsque vous avez des jeunes enfants, des fois il y a des accommodements où est-ce qu'ils peuvent amener des croquettes de poulet, des frites, du mac and cheese, si jamais ça ne leur plaît pas, ce qui est proposé. On compare beaucoup le restaurant ici au Sébastien Bistro. Le dessert, je l'ai trouvé meilleur au Sébastien Bistro, même si ici il était excellent. En général, pour 35 c'est dur à battre le Sébastien Bistro, mais ici, c'est super bon. Ça vaut le prix. Je vous le recommande fortement. C'est à faire une fois, assurément, si vous aimez venir à Disney World. Si c'est votre premier voyage, c'est pas nécessaire de venir ici puisque le restaurant est dans un hôtel. Donc, peut-être que ce n'est pas dans votre itinéraire de journée. Et pour un premier voyage, je ne crois pas que ça vaut la peine de venir faire le détour ici durant une journée de parc, mais une journée sans billet de parc, ça vaut vraiment la peine de venir souper ici. Donc, j'ai donné une note parfaite de 10 sur 10. C'était excellent. Et je vous invite également en retour à donner un thumbs up, donc une mention j'aime à la vidéo et à vous abonner puisque cela m'aide grandement. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!